Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle tricot, couture, teinture de laine. Moi, c'est Florence et je vous retrouve chaque semaine pour vous faire un petit point de ma semaine tricot, couture, teinture. Alors, on va commencer tout de suite, enfin je vais commencer tout de suite par vous présenter les encours du moment. Donc les encours du moment, j'ai commencé un gilet pour un modèle, un modèle fil d'art pour mettre en exposition dans la boutique de la mercerie. Je tricote pour exposer ce gilet en tant que modèle. Donc je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai laissé, quand je vous ai laissé la dernière fois. Du coup, je redis peut-être ce que j'ai déjà dit, mais j'ai terminé le dos. Donc là, on a la partie basse avec les 4 rangs de côte. Et en fait, on tricote tout simplement un carré. Donc là, c'est le marqueur que j'ai laissé de la dernière fois. Et j'ai marqué ici mes épaules pour la partie dos. Donc, j'ai fini un morceau de ce modèle. Puis, j'ai commencé cette semaine ou ce week-end, je ne sais plus quand, mais j'ai commencé donc les demi-devants. Je dis les parce que je monte les demi-devants en même temps. Donc sur la même aiguille, je monte mes deux demi-devants. Donc voilà, sur la même aiguille, je tricote pour avoir le même nombre de rangs au final. Donc là, je vais remettre ce petit marqueur ici sur celui-ci pour voir l'évolution semaine prochaine. Voilà. Donc là, j'ai tricoté donc deux fois ce morceau pour les devants. Donc ça monte moins vite, hein, bien évidemment, puisque je fais les deux en même temps, mais quand ils seront faits, j'aurai pas besoin de refaire le deuxième. Voilà. Et il n'y a rien d'urgent puisque c'est quelque chose que je dois rendre après fin août, septembre, octobre par là. Donc j'ai largement le temps de réaliser, de le réaliser pour lui remettre en temps et en heure. Donc ça c'est l'encours que j'ai d'actuel que vous avez vu semaine dernière. J'ai commencé aussi cette semaine et fini une petite paire de chaussettes. Donc c'est la troisième paire de chaussettes pour le bébé qui est né. Là j'ai repris donc la laine des chaussettes que j'ai tricotées pour mon fils pour lui faire une petite paire de chaussettes voilà, avec le reste. Donc ça c'est la troisième. Je vous remontre donc les autres. J'avais tricoté celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc là, trois petites paires qui vont partir à destination. Le bébé est né. Tout s'est bien passé, tout le monde va bien. Donc voilà, il aura les pieds bien au chaud. Même s'il habite dans le sud. Je ne sais pas si ce sera d'occasion, mais j'espère que ça lui sera quand même utile. Puis, j'ai commencé un nouvel ouvrage semaine passée.
Là, je pense que je vous l'ai montré également. Le pull Mira de chez Hobbii, c'est un modèle gratuit que voilà, je tricote avec des écheveaux du calendrier de l'Avent de chez Bubble on the Farm, et j'avais choisi moi de la laine tweed. Donc je vous montre ce qu'il en est parce que j'ai fini la partie devant. Voilà. La partie devant, donc j'ai changé de couleur comme le diagramme le disait. Et voici donc la partie haute ici avec l'encolure et les épaules. Donc ce côté-là et ce côté-là. Donc c'est un modèle qui n'a rien de compliqué, c'est très très simple. Voilà, juste faire attention à bien croiser ici les fils pour les faire suivre, pour pas que ça fasse de trous donc entre les deux couleurs. Voilà, on a une belle couture qui se forme au fur et à mesure. Moi j'aime le résultat. Et j'ai commencé bien sûr donc l'autre morceau, donc ici je reprends pas les mêmes couleurs, ce sera un dos et un devant différents. Je vous montre, donc j'ai refait donc mes 14 rangs de côtes, une, et j'ai refait donc également les je commence la première section de couleurs. Voilà où j'en suis sur sur cette partie. Donc ça avance, c'est quelque chose qui avance assez bien, je trouve, qui se fait assez bien aussi. Et bah voilà, je m'éclate à changer de couleur au fur et à mesure, ça m'amuse assez. Et donc j'ai commencé aussi un nouveau projet, je vous en avais parlé semaine passée, que je voulais donc faire une paire de chaussettes avec la laine que j'ai teinte de la collection Essence de Passion, avec la coloris Zeste Tropicale ici que j'ai mis en écheveau, et j'ai choisi le contrastant vert acidulé. Donc le combo est comme ceci. Je vous montre où j'en suis et le rendu de cette teinture. Donc ici la pointe, donc je commence par la pointe et voici donc le rendu des deux couleurs avec les nuances plus ou moins foncées au fur et à mesure de l'avancement. Alors vous avez quelque chose un peu plus foncé que ce que j'aime moi, mais voilà, par exemple vous peut-être ici vous voyez du bleu très très foncé, mais c'est pas ce bleu là en fait, c'est un bleu azur, voilà, plus ce bleu là qu'un bleu là, ça c'est pas du tout ce bleu là en fait, c'est un bleu vert même je dirais. Ouais, c'est du bleu vert. Donc voilà le rendu de cette teinture. Moi j'aime assez, je trouve que ça donne une fraîcheur, ce vert acidulé, et avec ce bleu tropical, ça donne un ensemble, enfin quelque chose qui se marie assez bien. Et moi qui n'aime pas le bleu, je trouve que du coup ça
harmonise bien, le vert harmonise bien ce bleu. Voilà. Et c'est un vert vraiment lumineux en fait, hein. C'est... Le rendu, ouais, vous n'avez pas du tout le même rendu que ce que moi j'ai, mais donc voilà pour les encours de cette semaine que je trouve que j'ai bien travaillé, j'ai bien avancé. Cette semaine, ça a été une semaine assez calme au niveau teinture. Je n'ai pas eu le temps de faire de teinture, donc je n'ai rien à vous présenter de nouveau pour cette semaine. J'ai toujours mon idée dans la tête que je vous ai annoncé semaine passée euh, pour, euh, pour ce mois d'avril. J'ai une couleur que je vais sortir prochainement, j'espère semaine prochaine, avoir le temps de faire de la teinture. Cette semaine a été assez bouleversée, donc j'ai pas eu le temps de m'exercer à la teinture. Sinon, vous pouvez toujours donc retrouver mes collections sur la boutique. Vous avez la collection qui est reproductible éveil des teintes avec actuellement 6 couleurs. Vous avez infusion de lilas pour le violet. Vous avez émeraude celtique pour le vert. Vous avez bouquet de mimosa pour le jaune. Vous avez cœur de rubis pour le fuchsia. Vous avez saphir obscur pour le bleu nuit foncé. Et vous avez topaze éclatante pour le bleu plus clair. En ce qui concerne la collection non reproductible, la collection éclat éphémère, il me reste actuellement un fini coloré, donc c'est un kit chaussette autorayant, onde de fête également un kit chaussette autorayant. On a émeraude sauvage, on a reflet sauvage, on a le passion évanescente et inspiration créative. Donc ça, ce sont les non reproductibles dans la collection éclat éphémère. Dans la collection essence de passion, vous pourrez retrouver actuellement donc élixir de passion avec un contrastant violet clair ou violet foncé. Vous pouvez l'avoir en rose foncé ou en rose stellina. Et donc il y a également zeste tropical avec donc soit le bleu azur, soit le vert acidulé. Je vais aussi procéder ce week-end, d'ici demain, au tirage au sort du petit jeu sur la box de Pâques que je vous ai proposé. Donc il s'agissait de choisir, de deviner au moins 2 couleurs de cette box.
Donc les couleurs ont été dévoilées, vous les avez ici au-dessus, quelques-unes, vous pouvez les voir certaines. Donc je vous invite à me rejoindre, donc à vérifier sur Instagram si vous avez participé pour voir qui sera l'heureuse gagnante de ce petit jeu. Ben voilà, je tenais à vous remercier pour votre participation et ben, j'espère que l'heureuse élue sera contente de ces couleurs que j'ai teint pour l'occasion de la box de Pâques. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle, hein, nous sommes dimanche. La semaine en partie a été assez mitigée. On a eu un début de semaine ici qui était assez agréable. J'ai pu profiter de petits moments de tricot sur la terrasse. J'ai pu faire un petit peu de jardinage, rempotage, de petits plants. Voilà, donc on met en place le petit jardin pour cultiver un peu ce que la nature nous apporte. J'aime beaucoup jardiner, c'est quelque chose qui m'émerveille également parce que la nature nous apporte beaucoup de choses. Faut en prendre soin. Je pense que si la nature n'était pas là, on ne serait pas non plus là aujourd'hui. C'est elle qui nous fait vivre, hein. Si on respire de l'air aujourd'hui, c'est parce que voilà, c'est la nature qui permet ces ces petites choses très importantes de la vie. Donc moi, je trouve que c'est très important de faire attention à notre environnement et d'en prendre soin et de le bichonner et de, de l'aimer aussi puisque voilà, le contact avec la terre, moi, c'est quelque chose qui me fait ressentir des bonnes sensations, du bien-être. Certes, quand je jardine, souvent après, j'ai les mains qui s'assèchent. Comme j'ai fait un peu de jardinage cette semaine et que après quand je reprends mon tricot, ben, j'ai les mains qui sont sèches. Donc je mets de la crème. Voilà, c'est difficile de combiner deux passions, mais voilà, on y arrive et on prend les choses comme elles sont en fait. Il faut les accepter aussi et puis les reconnaître sans se prendre la tête au quotidien. Voilà, on essaye de prendre les choses dans le meilleur sens pour que ça puisse aller. Donc là, depuis quelques jours, il fait un peu plus frais, c'est moins agréable, mais on profite de l'intérieur, c'est pas grave. Voilà, j'en ai profité pour faire du rangement et du nettoyage, comme on peut dire, du nettoyage de printemps. Ça en avait besoin aussi de temps en temps, c'est ce qu'il faut faire pour notre bien-être. Alors, je vous dis une joyeuse Pâques et puis je vous retrouve dès la semaine prochaine pour vous montrer donc mes avancées et si j'ai d'autres choses de nouvelles, je ne manquerai pas de vous les montrer puisque je partage ce que je fais avec vous au quotidien ou voilà, au quotidien pour moi, mais c'est pour vous, c'est sur les semaines. À très bientôt.